Bonsoir à tous et bienvenue à la une ce mardi, l'ouverture de la session ordinaire 2021 du Sénat ce matin à Yamoussoukro, en présence du chef du gouvernement, cérémonie solennelle au cours de laquelle le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, a donné les orientations de l'institution pour 2021. La communauté musulmane est en deuil, elle vient de perdre son guide, le président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, Cheikh Mamadou Traoré, a été rappelé à Dieu ce mardi, premier jour du mois de Ramadan. Et puis cet autre bras de fer né d'un litige foncier, des propriétaires de l'eau sur la parcelle d'Abécamp-Bernard ont du mal à valoriser leur propriété. Ils se heurtent à l'hostilité des habitants de villages environnants qui revendiquent également la propriété de la parcelle. Tout sur cette affaire à suivre dans ce journal. Ce matin s'est ouverte la session ordinaire 2021 du Sénat, la Chambre haute du Parlement ivoirien. Le chef du gouvernement, Patrick Achi, a pris part à la cérémonie solennelle au cours de laquelle le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, a donné les grandes orientations de l'institution pour l'exercice 2021. Pierre Dipomélin. Yamoussoukro, Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Les sénateurs sont réunis en session ordinaire, la première de l'année. Moment solennel qui intervient 2 semaines après la rentrée parlementaire de l'Assemblée nationale. Le Premier ministre est présent, les chancelleries aussi. Le président du Sénat, après de longs mois passés en Europe pour cause de maladie, est à la barre. Après avoir constaté la présence de 90 sénateurs sur les 95 que compte l'institution, il donne les grandes orientations. L'accomplissement de nos missions constitutionnelles de vote de la loi et de contrôle de l'action gouvernementale est le moyen pour notre Assemblée d'adresser les grandes questions de société qui restent des préoccupations pour nos concitoyens. À titre d'exemple, l'école. L'école est un bien commun dont le bon fonctionnement garantit aux générations futures la pleine capacité de s'assumer et de pérenniser les acquis d'aujourd'hui. Avec plus de 40 000 salles de classe et 232 collèges construits de 2014 à 2020, le Sénat voudrait constater avec satisfaction que l'école est restée l'une des priorités absolues du gouvernement depuis 2011. Cependant, il convient de mettre le doigt sur l'importance de la qualité des enseignants et des apprenants. Le Premier ministre Patrick Achi indique la satisfaction du gouvernement de voir la Chambre haute du Parlement rentrer en activité. De nombreux chantiers qui consacrent la prééminence des régions sont dans les projets de société du président et nous n'avons aucun doute qu'ils seront soutenus par le Sénat puisque dans les développements que vient de faire monsieur le président du Sénat lors de son adresse, de grands pans de ce projet-là ont été évoqués. En tout cas, c'est un sentiment de joie, de satisfaction qui nous anime. Sentiment partagé par les sénateurs. Aujourd'hui, c'est bien sûr l'entrée de la Chambre haute, c'est-à-dire le Sénat. L'année 2021 ne sera pas du tout de repos, du tout. Il y aura beaucoup de lois à examiner. Et c'est avec joie que nous avons écouté le président du Sénat qui a eu un discours qui résume tout ce que nous avons fait en 2020 et qui a lancé déjà les perspectives pour ce que nous allons faire au niveau du Sénat en 2021. Après les joutes électorales, place à l'exercice de la démocratie à travers les 2 chambres du Parlement ivoirien qui rentrent en activité. De nombreux dossiers attendent ces parlementaires, notamment la poursuite du développement socio-économique du pays et la cohésion sociale. La communauté musulmane est en deuil. Le président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, Cheikh Mamadou Traoré, a été rappelé à Dieu ce matin, premier jour du jeûne musulman de Ramadan, 1 an après le décès du Cheikh Boakari Fofana, son prédécesseur. Salif Yalekwe, Tanguy Konan. Dieu a rappelé ce jour, vers 6h du matin, notre Cheikh. Voilà l'information. COSIM, donc vous, nous demandons à chacun de nous de prier pour le Cheikh. Ce mardi matin, le secrétaire exécutif du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, informait les imams venus prendre part à la réunion hebdomadaire du rappel à Dieu de leur guide, le cheikh Mamadou Traoré, au siège de l'organisation à Abidjan-Treichville.
Le cheikh, banquier de formation, était marié et père de 5 enfants. Il a une riche carrière d'une durée de 27 ans dans une banque de la place. Par ailleurs, il a enseigné pendant 3 ans la langue arabe à la faculté des lettres de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Une nouvelle qui attriste ses pères imams qui s'en remettent au Tout-Puissant. C'est nous qui sommes ceux qui consolent les autres, qui parlent aux autres, qui lisons les textes. Donc nous ne pouvons qu'accepter le décret divin et maintenant prier pour lui, pour le repos de l'âme. Il a rassemblé toute la communauté religieuse. Il a initié des rapports cordiaux et fraternels en toutes les obédiences islamiques. C'est vraiment une tristesse pour nous, mais on ne peut pas aller au-delà, on ne peut pas aller contre la volonté de Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu comme ça. Mais nous, en tant qu'êtres humains, on trouve ça très, très lourd pour nous, très difficile à supporter pour nous. Cette nouvelle triste intervient alors que la communauté musulmane a entamé ce mardi le jeûne du Ramadan. L'imam principal de la grande mosquée de la Riviera Golfe avait remplacé le cheikh Boakari Fofana, décédé en mai 2020 à la présidence du COSIM. El Hadj Mamadou Traoré sera inhumé jeudi au cimetière de Williamsville. Une épreuve douloureuse pour la communauté musulmane qui a entamé aujourd'hui le jeûne du mois de Ramadan après l'observation hier du croissant lunaire. Quelles sont les caractéristiques de ce mois particulier pour les fidèles musulmans? Quelle attitude adopter? La réponse dans ce sujet de Salif Yalekwe et Harouna Zeba. Le jeûne du mois de Ramadan commencera en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, mardi 13 avril 2021. Le top départ donné lundi soir par les imams. Nous sommes de plein pied dans le Ramadan. Mois marqué par le jeûne, l'un des 5 piliers de l'islam. Un mois béni selon les textes religieux avec plusieurs vertus. C'est le seul mois parmi les 12 mois que Allah a donné aux musulmans donc, de se rapprocher de lui, de demander sa clémence, de demander également la rémission de ses péchés, puisque nous sommes tous des fautifs. Donc pour se rapprocher de Dieu, il faut d'abord être ami du Saint-Coran, du noble Coran, pendant ce mois béni du Ramadan. À travers les aumônes, on peut se rapprocher de Dieu. Chercher à souder les liens familiaux, on peut se rapprocher de Dieu. L'alimentation est une préoccupation majeure pour beaucoup de fidèles musulmans. À cet effet, ce spécialiste conseille. Le jeûneur doit savoir faire sa rupture de jeûne, doit savoir prendre aussi ses repas après les prières, les différentes prières. Et également, le jeûneur doit pouvoir mieux s'alimenter, je dirais, à l'alimentation de l'aube, d'un peu avant l'aube, appelée communément le suhour. Il doit d'abord privilégier les fruits, entre autres les dattes. Et également, il pourra prendre un peu de thé. L'objectif étant de dilater ce testament-là qui a fait 13 heures de temps à jeûner. Pendant le jeûne du mois de Ramadan, les musulmans restent à jeun de l'aube jusqu'au coucher du soleil pendant 29 à 30 jours. La fin de ce jeûne est marquée par la fête de Aïd el-Fitr, l'une des plus grandes fêtes de la religion musulmane. C'est la prise en main des dossiers dans plusieurs départements ministériels, une semaine après la formation du nouveau gouvernement. Le nouveau ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Boaké Fofana, effectue aujourd'hui une tournée au sein des services sous sa tutelle, avec à la clé des échanges avec les acteurs et collaborateurs en vue de faire partager sa vision. Yeli Traoré, Mathurin Badé. Ce mardi matin, à 8h30, le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Boaké Fofana, était déjà présent dans les locaux de l'Office national de l'assainissement et du drainage, ONAD, aux 2 plateaux Vallon. Accueilli par le personnel, le ministre et sa délégation engagent aussitôt, après les salutations d'usage, une séance de travail avec l'ensemble du personnel. Il est 11h lorsque la délégation met le cap sur l'Agence nationale de gestion des déchets, ANAGED, à Cocody 7e tranche. Le rituel est immuable. Salutations et échanges à bâton rompu avec l'ensemble du personnel. Idem, en début d'après-midi à la Direction générale de l'assainissement et de la salubrité, DGAS. À chaque étape, le ministre martèle le même message. J'ai pris fonction vendredi dernier
Comme nous sommes en mission et nous devons aller vite, j'ai tenu à visiter les structures sous tutelle aujourd'hui parce que le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité a 2 agences opérationnelles, c'est l'ONAD et la NAGED. Donc je suis aujourd'hui à la NAGED pour prendre contact avec Madame le directeur général et l'ensemble de ses collaborateurs. La mission, vous la connaissez, c'est l'assainissement et puis la salubrité, c'est rendre Abidjan propre. Il y a d'autres nuisances, le bruit, beaucoup de choses. L'assainissement, c'est se préparer à la saison des pluies comme priorité. Donc ces questions-là, c'est de ça qu'on a discuté. Pour rappel, Bouaké Fofana a hérité du portefeuille de l'assainissement et de la salubrité détenu initialement par Anne Ouloto, devenue ministre de la fonction publique à l'issue de la formation du nouveau gouvernement conduit par Patrick Hachi. Adama Camara, lui, a pris officiellement les commandes du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale suite à une cérémonie de passation de charges entre lui et son prédécesseur, Abinan Kwaku Pascal. Les détails avec Nadia Edja et Fulgence Kissiedo. Après 3 années à la tête de l'Emploi et de la Protection sociale, Pascal Abinan Kwaku laisse les rênes du département à son successeur, Adama Camara, nommé ce 6 avril par décret présidentiel. 3 années fructueuses pour le secteur, selon le ministre sortant. Je voudrais vous assurer, chers collaborateurs, que j'ai eu plaisir à travailler avec vous. Nous avons réalisé et entamé plusieurs chantiers ensemble. Je me réjouis avec vous donc des acquis et des avancées de dossiers. D'importants acquis, mais aussi des projets à achever, parmi lesquels l'Observatoire national de l'emploi, la réhabilitation et l'équipement des centres sociaux, ainsi que l'actualisation de la carte de l'emploi. Des missions à accomplir avec l'ensemble de l'équipe, selon le ministre Adama Camara. J'ai écouté avec admiration les sillons déjà tracés. Aussi, voudrais-je vous assurer que tous les acquis durant votre passage à la tête de ce ministère que vous avez égrené, je voudrais vous assurer qu'ils seront capitalisés et utilisés à bon escient. Lors du Conseil des ministres du 7 avril, le premier depuis sa nomination, Adama Camara a exprimé son objectif d'aboutir au plein emploi ou à une proportion d'employabilité satisfaisante en Côte d'Ivoire. À l'instar des autres membres de l'équipe gouvernementale Hachi 1, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, et le secrétaire d'État auprès du ministre des Transports chargé des Affaires maritimes ont pris les charges de leur département. Désormais pleinement installés, ces nouveaux entrants dans le gouvernement s'engagent à tout donner pour servir au mieux l'État. Tiémé Dandje, Arona Zeba. Nommé ministre de la Santé le 6 avril dernier, Pierre Demba s'installe. Il a reçu les charges de son département des mains de son prédécesseur, Dr Eugène Aka-Awele. Une passation de charges au cours de laquelle le sortant a décliné acquis et défis que l'entrant s'engage à relever avec son appui. Comme il me revient toujours, la lourde charge et la responsabilité d'assurer la relève et de mieux faire que mon prédécesseur, je mesure l'ardeur et les défis qui doivent se présenter à moi dès ce instant. Même rituel aux affaires maritimes. Là encore, ceux qui héritent des dossiers prennent des engagements. Je m'engage à poursuivre les chantiers que vous avez lancés. Je tiens à rassurer l'ensemble du personnel mis à ma disposition à continuer l'œuvre avec vous en vue d'un rayonnement visible des affaires maritimes et portuaires. Notons que le secrétaire d'État installé n'est pas en terrain inconnu. Colonel des douanes, Seredo a dirigé pendant plusieurs années les opérations douanières dans l'espace maritime du pays. Une semaine après leurs confrères du CHU de Cocody, les agents du centre Covid-19 du CHU de Yopougon se mettent à leur tour en grève. Les fonctionnaires et contractuels concernés réclament 8 mois de salaire et de primes Covid-19 impayés. Des revendications exprimées ce matin au sein du CHU de Yopougon. C'était en présence de Brice Niawa et Eric Kimou.
CHU de Yopougon, ce mardi matin. Les agents de santé du centre Covid-19, fonctionnaires et contractuels sont en grève. Ils protestent contre le non-paiement de 8 mois de salaire et de primes. Cela fait 8 mois que nous n'avons pas de salaire, 8 mois que nous n'avons pas de primes promis. Parmi nous, il y a des prestataires. S'il y a quelques-uns parmi les 400 là qui sont des fonctionnaires qui ont des salaires, qui viennent faire des vacations ici, parmi nous, nombreux sont ceux, les prestataires, qui n'ont pas non seulement des salaires, mais les primes Covid qui ont été promis, sur lesquelles ils doivent se baser, ça ne se fait pas. Nous sommes ouverts à un règlement à l'amiable. C'est pourquoi nous n'avons pas fermé le CHU. C'est pourquoi nous sommes là en train de manifester pour que les gens puissent nous entendre. Inquiet de l'arrêt total du service, au centre de dépistage le plus proche de son lieu d'habitation, Moustapha Dambélé, venu ce matin pour se faire dépister, plaide pour une reprise rapide. On mobilise les femmes et les vieillards et des jeunes de venir se faire vacciner. Ce matin même, je suis venu avec ma femme de venir faire les vaccins. Arrivé là, notre grande surprise, on voit les travailleurs, ils ont des banderoles. C'est là que j'approche un, je lui demande, il me dit non, que ça fait 8 mois que nous ne sommes pas payés. C'est pas normal. Recevant près de 95 visites par jour, ce sont au total 400 agents de santé qui servent à ce centre Covid-19. On en vient à cet autre bras de fer, né d'un litige foncier des propriétaires de l'eau sur la parcelle d'Abbé-Camp-Bernard, située sur le site de la forêt déclassée d'Abouabou, ont du mal à valoriser leur propriété. Ils se heurtent à l'hostilité des habitants de villages environnants qui revendiquent également la propriété de la parcelle et dénoncent un lotissement sans leur consentement, malgré la rétrocession des terres déclassées au village d'Abouabou. Les acquéreurs, quant à eux, ne savent plus où donner de la tête et plaident pour une intervention des autorités administratives compétentes. Nadia Edja, Eric Kimon. Encore un autre litige foncier sur le site de la forêt déclassée d'Abouabou, vaste de 4700 hectares et situé dans la commune de Port-Boué. Cette fois, ce sont les acquéreurs des lots sur le morcellement d'Abbé-Camp-Bernard qui ont maille à partir avec les habitants de Mafiblé 2, un des villages environnants. Selon les responsables du village, c'est l'un des lotissements qui a été le mieux fait. Et au moment de la mise en valeur, il se trouve que nous sommes confrontés donc à des groupuscules d'individus. Quand nous venons individuellement sur le site, ils nous empêchent d'avoir même accès au site. Pour justifier leur bras de fer, les opposants brandissent comme argument un lotissement de cette parcelle par le village d'Abouabou sans consultation préalable du village de Mafiblé 2 qui y possédait des plantations. C'est nos différentes plantations. Dans les plantations aussi, personne n'a eu avec Abouabou. Que ce soit à Bourré, que tu sois à Malinké, que tu sois quoi, tout le monde, leur tuteur, c'est Mafiblé. Et c'est comme ça qu'ils ont loti des forces. Donc quand ils ont loti des forces, on a dit non, c'est chez nous, ça ne peut pas construire. Quand mon père est venu, avant l'indépendance, il a acheté sa plantation avec les documents chez les Abourés. Les papiers sont faits à Bingerville, donc je suis un planteur. Un planteur a un droit dans le lotissement. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui c'est devenu l'argent, tu dis c'est pas pour moi. Pour comprendre ce différend, il faut remonter dans le temps au moment où la forêt classée est rétrocédée aux communautés autochtones, parmi lesquelles le village d'Abouabou. C'est une forêt classée, mais les communautés n'ont jamais cessé de réclamer la rétrocession de cette parcelle-là. Quand le moment est venu de déclarer Abidjan, par extension, le Grand Abidjan, évidemment, l'État a tenu compte, n'est-ce pas, de toutes ces communautés. Si vous me suivez depuis 1982, l'État lui-même a commencé à s'intéresser à ceux qui avaient un bien dans cette forêt, les recenser, les indemniser et par conséquent annuler ainsi leur droit d'occupation. Et donc l'État a rétrocédé ces parcelles aux communautés riveraines. Et donc ces communautés ont mis ces parcelles en valeur avec des opérateurs. C'est le lotissement approuvé, dont le lotissement Abbé-Camp-Bernard. Les villageois ont dit que bon, puisqu'ils sont là très longtemps, on ne peut pas les laisser comme ça. Pourquoi ne pas leur donner quelque chose? Et c'est comme ça Abouabou a décidé de leur offrir au moins 200 lots. On leur a remis les 200 lots, mais ils disent que les 200 lots ne sont pas encore, ne suffisent pas. Et à chaque fois, quand les gens viennent sur le site pour construire, et quand nous venons pour monter nos terrains, mais c'est toute une histoire. Du côté des acquéreurs qui entendent profiter de leurs droits de propriété légalement acquis, cette guéguerre est de mauvais goût. On ne peut pas confisquer plus de 4000 lots pour seulement une question de 200 lots, une question de répartition de l'eau. Voilà. Ça a duré plus de 10 ans
Et donc certaines personnes aujourd'hui n'ont plus les moyens de revenir. Les prêts qu'ils ont pris pour mettre leur terrain en valeur ne peuvent plus. On ne peut pas laisser perdurer la situation. Face à l'impasse, le collectif des propriétaires de l'eau d'Abécamp-Bernard appelle le ministère en charge de la construction à se pencher sur la question. Nous interpellons véritablement monsieur le ministre de la Construction. C'est vraiment, c'en est trop. Est-ce qu'on peut confisquer plus de 4000 lots pour seulement des intérêts de certaines personnes? Le plan de lotissement d'Abécamp-Bernard compte 420 îlots et a été approuvé en 2009. Depuis le début du litige, plusieurs démarches ont déjà été entreprises par le collectif des acquéreurs auprès des différentes autorités compétentes. Et c'est ici que s'arrête ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.